L'école 42, elle a été créée en 2013 par Xavier Niel avec une idée, c'est de faire complètement différemment de ce qui se fait ailleurs. Donc c'est une école, si je mets des mots-clés, pas de prof, pas d'horaire, ouvert 24/7 et pas de niveau de diplôme requis à l'entrée, mais des tests de sélection. Et ensuite, la méthodologie, c'est du peer-to-peer. Comment apprennent nos jeunes et moins jeunes en faisant des projets en commun, en se demandant, en essayant, en refaisant, en échouant et en refaisant encore. Quand j'ai vu le projet École 42 arriver, c'était logiquement la suite de tout ce que je faisais jusqu'alors, avec un côté impact sociétal beaucoup plus important. Nos promotions sont composées de 150 étudiants qui ont brillamment réussi 2 grandes étapes de sélection. En fait, pour faire une promotion de 150 étudiants retenus, il faut au départ 1000 candidats. On ne sélectionne pas ni au porte-monnaie ni au diplôme, mais sur 2 étapes techniques et comportementales, qu'on appelle les soft skills. La part des femmes dans le numérique, dans ma promotion, dans mon école, dans les autres campus, dans tout le numérique, c'est 15%, 20% si on veut être généreux. Voilà. Les filles sont trop peu nombreuses dans le numérique, c'est un drame, surtout qu'on est en train de développer tous les outils que tout le monde utilise demain. Donc ça peut être embêtant qu'on développe des outils pour l'ensemble des Français et même à l'international, et que cela soit fait uniquement par des hommes. Loin de moi l'idée d'être féministe, je ne le suis pas du tout, mais on n'a pas les mêmes représentations, ni la même façon de penser, c'est prouvé. Pourquoi il y a si peu de filles ? Tout simplement parce que si je vous demande... décrivez-moi le profil de quelqu'un qui travaille dans le numérique, vous allez me dire un homme pas très à l'aise, avec un sweat à capuche, un geek quoi. On a décidé que les gens qui bossaient dans le numérique, c'était des geeks, donc ça donne pas tellement envie aux filles d'y aller. Donc l'urgence, elle est d'informer, de former les parents sur les différents métiers et les différentes carrières dans le numérique, et les profs aussi, parce que si eux-mêmes, qui sont la première entrée de nos jeunes quand ils choisissent des options au bac, ne savent pas dire quels sont tous les métiers d'avenir dans le numérique, il y a fort à parier que ces jeunes ne prendront pas les options ni les études liées à cela. Passer la 3e, c'est déjà trop tard. Une fille, si elle n'a pas eu le réflexe de s'intéresser au numérique, c'est fini après. Donc on intervient auprès d'eux, on intervient auprès des professeurs également. Moi j'adore faire venir les professeurs ici à l'école pour leur expliquer les différents métiers du numérique. Eux, les premiers, souvent disent « Oh là là, on n'imaginait pas tout ça ». Donc pourquoi pas assez de filles dans le numérique ? Je pense que tant que la France ne se sera pas emparée du sujet complet du numérique, que ce soit côté parents ou éducation nationale dès le plus jeune âge, on restera avec ces croyances-là. Aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, pétrochimie, automobile, logistique, médicale, il y a du numérique aujourd'hui partout. Donc ce que j'ai envie de leur dire déjà, c'est qu'à l'ère de l'IA, ce sont des métiers qui à coup sûr ne disparaîtront pas. J'aurais aussi envie d'ajouter tout ce qu'il y a autour du métier, la façon de travailler, c'est-à-dire que c'est des métiers où il y a plutôt plus de télétravail que la moyenne, ce qui peut être sympathique quand on passe au grand âge de maman. Et je dirais aussi que c'est des métiers où on peut évoluer plus vite que la moyenne. C'est-à-dire qu'une bonne technicienne ne restera pas technicienne 40 ans. Elle va rapidement évoluer vers un métier de chef de projet ou de manager, là où on voit dans d'autres secteurs où l'avancement est plus compliqué. Les chiffres 42 parlent d'eux-mêmes, on est sur 5% d'insertion, 100%, quel que soit le campus en France ou à l'étranger. Ça s'explique aussi par la méthode, c'est-à-dire qu'ici, on travaille comme dans une entreprise. C'est-à-dire que vous avez un objectif, vous avez une deadline, charge à vous de respecter les données et le contenu de ce qu'il y a à faire. L'alternance, c'est la 2e partie du cursus, et c'est de voir comment on a démarré fort. C'est-à-dire que le nombre d'étudiants qu'on a aujourd'hui en alternance est au-delà de ce qu'on avait imaginé, et c'est un moment fort puisqu'on les emmène mettre le premier pas dans l'entreprise. Donc pour le coup, c'est un bon moyen de se dire qu'on n'a pas dû trop mal travailler.